Bonjour tout le monde. J'ai pas fait de speech parce que je décide de parler avec mon cœur. Quand ça a commencé, toute cette folie-là, en mars 2020, j'étais adjointe administrative et récréologue dans une RPA. C'est une résidence privée pour aînés. On recevait les consignes de santé publique, puis celle qui m'a fait lever le cœur, puis a fait que je me suis levée tout de suite, c'était qu'on nous interdisait de faire les premiers soins. J'ai fait comme ça, aucun sens qu'on nous interdise de faire les premiers soins à des aînés. C'est incroyable. Là, j'ai appelé Stéphane Blais qui se levait. J'en ai discuté avec lui, puis il m'a dit ça n'a aucun sens. Donc, j'ai été dans des manifs, on nous a filmés, on a mis ça sur Facebook. Puis là, je me suis fait recevoir d'aplomb après quand je suis retournée au travail. On m'a dit, on ne veut pas t'avoir ici, tu es une dangereuse, tu es une irresponsable, et so on and so on, puis ça n'arrêtait pas. Donc, on a exigé que je fasse un test COVID. Bon, là, il y a un collègue qui était avec moi. Sur 20 employés, on était 2 qui étaient considérés des malades mentales et des dangereux maintenant. Ça faisait 3 ans et plus qu'on travaillait là, qu'on était adorés. Puis là, on était rendus les pires mépris. Les résidents, ils ne savaient plus quoi penser. Il y en avait qui venaient dans mon bureau, ça pleurait. J'en ai entendu qui voulaient se lancer en bas du 4e étage. Puis c'est pas des farces, là. C'est la vérité. Les gens, les familles ne pouvaient pas venir. C'était ridicule. Au début, on disait portez des gants, portez plus des gants, portez des masques. En tout cas, c'était rien. C'était que de l'incohérence totale pendant des semaines. Là, quand je suis revenue, moi, comme je vous dis, après tout ça, là, ils me checkaient tout le temps. Tout ce que je faisais, c'était checker. À un moment donné, j'ai dû me faire opérer. Je suis revenue après mon opération. Là, il avait monté un dossier disciplinaire pour se débarrasser de moi, la dangereuse, bien sûr. Et ça n'avait rien rapport au COVID. Là, c'était toutes sortes de raisons ridicules pour me faire signer ce document-là, que si je m'absentais encore une fois, j'étais congédiée. Là, j'ai fait, comme il n'y en a pas question, je ne signerai jamais ce document-là, je démissionne. Là, la connasse, elle me dit, tu n'as pas le droit de démissionner. Bien sûr que j'ai le droit de démissionner. Je refuse de travailler pour des complices au système. On est censé prendre soin des aînés. On les laisse dans leur appartement seuls, sans contact humain, même pas avec nous autres, les employés. C'était rendu ridicule. Donc, quand je suis partie, j'ai pris 1 an. Je me suis impliquée. On a monté une association citoyenne avec d'autres gens. On n'a pas arrêté. Puis j'arrêterai jamais, jamais de dénoncer, parce que c'est épouvantable ce qu'ils ont fait aux aînés, aux enfants, comme Catherine elle disait, aux travailleurs, aux restaurateurs, aux gens partout. Puis là, ça commence à se réveiller dans le monde, puis il y a des gens qui gagnent. Là, j'ai une amie à Toronto, elle est encore en cours ce matin. C'est à grandeur du Canada, c'est pas juste au Québec, puis on n'arrêtera jamais, jamais de dénoncer, jamais de se lever. Puis je vous invite tous vraiment à vous renseigner sur vos droits, sur qu'est-ce qui se passe depuis presque 3 ans au Québec et au Canada. Donc, j'ai terminé. Je vous invite le 12 novembre à la manifestation « Je me souviens ». Moi, je vais avoir des gens d'Ontario qui vont venir, c'est certain. On va être une petite grosse gang. Puis vous autres ici, là, qui avez prêté serment, là, je ne sais pas si vous prêtez serment vous autres avec, mais pour défendre, là, bien, défendez donc les gens qui ne sont pas des criminels, mais des citoyens qui se lèvent pour vous tous, même vous autres. Merci Sylvie. C'est complètement inacceptable qu'est-ce qu'ils ont fait et sous quel prétexte et comment ils ont fait ça.